Eh ben, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Lucie. Donc, bienvenue pour cette première dégustation. Donc, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Donc, c'est le premier jour où on ouvre la case du calendrier de l'Avent. Donc, j'espère que voilà, vous avez déjà tout préparé, vos verres pour déguster, le calendrier, la vinote. Voilà, nous, on est très, très, très heureuse voilà, d'être avec vous ce soir. Donc, pour rappeler donc, le calendrier de l'Avent Carousel, donc avec 24 vins bio. Il y a aussi les mêmes vins. Donc, si vous avez la version maison, un tour. Et si vous avez la version couple, voilà, qui est juste ici derrière moi. Donc, c'est exactement les mêmes vins. Donc, ce sera les mêmes vidéos pour tout le monde. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à nous poser des questions en commentaire. On sera heureuse d'y répondre avec Mélanie. Exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc aujourd'hui, pour ce premier jour, on a rendez-vous en Bourgogne, à Mercurey plus précisément, avec le domaine de la Monette. Et donc aujourd'hui, c'est Roloff qu'on reçoit. Bienvenue Bonsoir pour cette Roloff. dégustation. Bonsoir les filles. Merci. Du coup, Roloff, est-ce que tu peux nous présenter ton domaine, l'histoire de ton domaine? Oui, donc on est situé à Mercurey, c'est en Côte-Chalonnaise, juste à côté de Chalon-sur-Saône. Oui. C'est un vieux domaine de Mercurey qui a existé depuis des décennies et des décennies, que nous avons acheté il y a à peu près 15 ans maintenant. C'était un peu à l'abandon, un peu même à l'arrêt. Et nous avons tout recommencé à partir du millésime 2009 et tout en bio depuis le début. Ok. Donc ça fait bien plus de 10 ans qu'on est en bio. On fait des vins en appellation régionale, donc de Bourgogne-Côte-Chalonnaise, et des vins en appellation communale, donc notamment du Mercurey et du Beauceron. Voilà. Et tout cela sur un total d'à peu près 11 hectares et demi. Donc, c'est une production en des bonnes années. On produit entre 60 et 90 000 bouteilles, et les moins bonnes années, mais forcément, c'est moins. D'accord, très bien. Donc en fait, vous êtes un couple de Néerlandais, c'est cela? Donc Oui, fou c'est de ça. vin. Oui, tout à fait, fou de vin. Vous êtes situé à 12 km de Chalon-sur-Saône, en plein cœur de la côte chalonnaise. Et Oui. donc votre domaine en superficie mesure combien? Donc, on est sur 11 hectares et demi. D'accord. Et ce qui est déjà une surface relativement important en Bourgogne, parce qu'en Bourgogne, on fait ce qu'on appelle des vignes basses, avec une densité de plantation qui est plutôt haute. On a 10 000 pieds à l'hectare. Donc, quand on taille la vigne en hiver, il y a de quoi faire. Donc, Oui, on imagine. et en plus, en Bourgogne, on n'a pas de grandes parcelles. On a beaucoup de petites parcelles de partout. Donc, nous, on a une trentaine de parcelles. Donc, la plus petite fait que 13 arts, c'est comme un jardin. Et la plus grande fait un peu plus d'un hectare. Ok, D'accord, super. très bien, parfait. Et qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc en fait, vous avez en appellation donc du Bourgogne, on a vu du Mercurey, du Bouzeron aussi, c'est cela? Oui, on fait des bousons. Après, on a du Bourgogne à l'écouter aussi. On fait du coteau bourguignon. Donc voilà, il y a quand même 4-5 appellations différentes. Mais le plus important, c'est quand même le Bourgogne-Côte-Chalonnaise. C'est le cœur de notre production et les Mercurey. Ok, super. Parce que du coup, vous avez tous les cépages bourguignons. Oui, effectivement, il y a les deux les plus importants sont bien sûr le Chardonnay et le Pinot Noir que tout le monde connaît. Il y a de l'Algoté aussi, qu'on trouve pas mal en Côte-Chalonnaise, et j'ai un tout petit peu de Gamay. Donc Ok, ça, c'est plutôt le cépage du Beaujolais, mais nous, on en fait un coteau bourguignon assemblé avec du Pinot, bien sûr. D'accord. Et super. votre domaine constitue combien de personnes en fait? Combien de personnes travaillent auprès de vous? Ben, il y a nous deux et trois jeunes qui travaillent à côté de nous plein temps toute l'année. Et Super. puis après, bien sûr, au moment des vendanges, on est 35 hein, parce que nous, on vendange tout à la main. Ah oui. Voilà, vendange manuelle donc. Oui, parce que D'accord. Oui, du coup, absolument. J'y ouais. tiens. On n'a jamais fait autrement et c'est ce qui est le mieux pour la qualité, finalement. C'est tout bête. Ouais, bah, c'est super. 100% bio, 100% vendange manuelle. Oui, on a pu voir que vous êtes très sensible à l'environnement. Vous avez Oui, installé voilà, des photovoltaïques
sur les Oui, toits. oui, on produit l'équivalent de ce qu'on utilise en électricité, on produit en photovoltaïque et ça aussi depuis plus de 10 ans. Donc, on était un petit peu précurseurs. Ceux qui ont le calendrier ne le voient pas parce qu'ils ont des petites mini-bouteilles, mais nos bouteilles, normalement, c'est des bouteilles allégées. Donc, on fait plein de gestes pour l'environnement, bien sûr, dans la limite du possible pour le domaine viticole. Ok. Jusqu'au bouchon même. D'accord, très bien. Ben, c'est des bouchons, oui, c'est des bouchons Piam qui nous garantissent qu'il n'y ait jamais un goût de bouchon. On a eu même des bouchons bio, mais quand c'est bio, il y a parfois des petites bébêtes qui se mettent dedans dans le bouchon, donc Ah c'est oui. moins bien. Oui, c'est trop bien. Bon, bah, Parfait. je propose Ben oui. qu'on ouvre la case du calendrier de l'Avent et qu'on déguste ton vin. Donc, Allons-y. on s'est servi dans le calendrier format couple avec Mel, vu qu'on est deux. Voilà. Oui, Allez, c'est parti. On vous laisse vous servir, Roloff, également. oui. Ah, oh, ça, c'était pas prévu, je ne l'ai même pas Oh ouvert là là. là 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 Bah, c'est parti, on ouvre en direct. là. Oui, OK. Une seconde, faut que Aucun j'ouvre le problème, bouchon. Roloff, aucun problème. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de cette appellation Bourgogne-Côte-Chalonnaise? C'est quoi ses particularités? Oui, donc le Bourgogne-Côte-Chalonnaise, c'est une Bourgogne délimitée. Donc, c'est un vin d'appellation de Bourgogne qui peut uniquement être produit dans la Côte-Chalonnaise. Donc, globalement, de juste 1 kilomètre sud de la Côte de Beaune jusqu'à le début du Mâconnais. C'est une zone qui couvre à peu près 35 kilomètres de long sur quelques kilomètres de large. Et c'est donc une des plus grandes Bourgognes délimitées qui a la particularité que nos vignes ne sont pas situées dans la plaine, elles sont quasiment tous en coteau. Donc, c'est quand même assez vallonné ici. Donc, on a des beaux terrains, on a de belles expositions et on y arrive à faire des jolis vins qui se vendent bien d'ailleurs, donc, et qui sont très agréables à déguster. Donc, on est sur un cuvée qui s'appelle Terroir de Melcy. Pourquoi ça? Melcy, c'est un petit village en face de nous à Mequeuil. C'est juste de l'autre côté de la vallée. Je le vois depuis ma cuisine. Et c'est un village qui est entouré de vignes, mais qui n'a pas sa propre appellation au village, comme Mequeuil. Donc, c'est tout classé en côte chalonnaise. Et on a 8 parcelles de vieux pinots qui sont tous situés tout autour du village, qu'on a assemblés dans cette cuvée-là pour faire un côte chalonnaise côté souple et fruité. Donc, on ne cherche pas la très grande structure. On fait un vin qui est prêt à boire jeune et qui se gardera sans problème au moins 5 ans. Ok. Voilà. Donc là, on est sur un 2020. Oui, tout à Donc, fait. 2020, ça fait partie de la série de millésimes solaires 2018, 19, 20, très, très, très chaud. Les gens s'en souviennent, des étés interminables avec des températures très élevées. Donc, forcément, ça donne des vins qui ont beaucoup de couleurs, qui ont beaucoup de structure, qui ont un peu d'alcool aussi. On n'est pas extrêmement haut, mais c'est des vins qui sont amples et généreux. Donc voilà, et là, ça se voit tout de suite, il y a de la couleur quand même. Ah oui, la En couleur. Bourgogne, c'est plutôt foncé. On est vraiment encore quasiment violet, vraiment foncé. Ouais. Magnifique. Le vin, il est en bouteille depuis à peu près un an, un peu plus d'un an, mais il n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Et au niveau du nez? Au niveau du nez, ça commence à s'exprimer bien comme il faut. Donc, on a du fruit un peu type fruit noir. Ouais, de la Des cerise. cerises, un peu cerise eau de vie, mélangées avec un peu de tonneau. Oui. On a un petit côté boisé vanillé et tout ça, ça a eu le temps de se marier. Donc, ça donne un odeur assez complexe. Et même en ouvrant la bouteille 3 minutes avant, ça saute tout de suite du vin, donc c'est expressif. Alors, vous qui êtes derrière vos écrans, n'hésitez pas à écrire vos commentaires sur la chatbox. Dites-nous ce que vous sentez. Mm. Bon, Mel, on Allez, déguste. santé, 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 santé à tous. Santé. Donc là, en bouche, on est clairement encore sur un vin qui est un tout petit peu jeune, qui évolue, c'est pas un vin
de 6 mois. C'est un vin qui a 1 an et demi en bouteille quasiment. Donc, on a un bouche charnu. Il y a 2-3 petits tanins qui se baladent encore en fin de bouche. Tout ça, c'est en train de se fondre. Et on continue sur ces notes chaleureuses de fruits noirs. C'est vrai. Ben c'est déjà facile à boire. C'est le but avec cette cuvée-là, que ça se boit au top au bout d'1 an, 2 ans, et que ça se garde jusqu'à 5 ans. D'accord, très bien. Et au niveau de la température de service, Roloff? Surtout pas trop chaud. Ouais. Avec des Bourgognes en général, il faut rester autour de 16, maximum 18 degrés, Oui. mais pas 20 degrés. Non, non, surtout pas. Hein, vous écoutez. Hein? Faut garder un peu de fraîcheur. Voilà, quand même. Des millésimes qui sont d'origine chaude, comme le 2020, il y a bien ce qu'il faut dedans. Donc, faut mieux garder la fraîcheur en ne servant pas trop chaud. Moi, Lucie, je servirais bien ce vin avec une côte de bœuf. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ça, c'est un accord classique. Je vois vraiment Mais bien. aujourd'hui, on parle de plus en plus de manger moins de viande. Ça existe aussi. Ouais, donc, on a des amis végétariens, véganes, etc. Donc, on peut aussi penser à tout ce qui se fait à base de fromage côté plutôt pas dur. Donc, compter un tartiflette, il ne faut pas mettre du lard dedans, peut-être, dans ce cas-là. Mais tout ce qui est le fromage avec un peu de goût, la pâte dure, ça va très bien aussi. Ou avec un bon chèvre, un chèvre vieux. Ouais. Ben, vieux, oui. Pour un jeune, je préfère plutôt un vin blanc. Oui. Excellent. Ce qui va aussi, très bien, c'est un plat avec des légumes, des pommes de terre et tout, des oignons, des poireaux qu'on fait simplement un peu rôtir au four, avec un peu de thym, un peu d'huile d'olive, que ce soit un plat plein de légumes et plein de goût. Ce genre de truc, tout ce qui est un peu hivernal, ça va très bien. Voilà, c'est la saison. Voilà, ça tombe bien, on est en plein dedans. On y arrive. Oui. On ne dirait pas, il fait encore 15 degrés. Il fait encore. Mais on nous dit que bientôt c'est l'hiver. Oui. Bah, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire, du coup, avec quoi vous accompagnerez le vin de Roloff. Voilà, à votre santé. Vraiment excellent. Nous, on avait adoré ton vin quand on l'avait sélectionné. Donc, et là, on l'apprécie toujours autant. Donc, vraiment, merci à toi et merci pour ton travail. C'est une très belle découverte. Merci, mais ça nous fait plaisir d'être représentés dans le calendrier et j'espère que les gens aiment et découvrent notre domaine comme ça. Ah ouais, puis du coup, si vous êtes dans la région du côté de Mercurey, n'hésitez pas à aller rendre visite à Roloff au domaine. Un petit appel au petit mail avant pour être sûr qu'on est là, mais autrement, oui. Ouais, bah, super. Aucun problème. Eh ben, écoute, je pense qu'on va conclure cette dégustation. Donc, merci beaucoup, Roloff. Merci à tous. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. Et on va où? Eh ben, je ne dis pas tout, mais on sera encore dans l'Est. On sera en Alsace. Voilà. Eh ben, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir, Roloff. Merci. Bonsoir.